Il s'agit là des travaux de construction d'un bâtiment de 3 salles de classe au lycée Jean-Baptiste Mwanda de Mayumba. Des travaux qui avancent considérablement à plus de 85% dans son plan d'exécution. On a fait un rajout d'un bâtiment, le lycée Mwanda Jean-Baptiste. Il y a 3 salles de classe. Les salles de classe sont de 7 mètres 20 sur 7 mètres. Donc, il y a 3 salles de classe qui ont la même dimension standard. Et plus on a un bureau du proviseur et la secrétariat et une salle d'attente. Et chaque bureau est équipé d'une salle d'eau. Bon, le délai d'exécution des travaux, je ne vous le promets pas, mais qui est certainement, ça va la fin du mois, on va livrer le chantier. Outre les 3 salles de classe s'ajoutent les travaux de construction et réhabilitation des logements. Rappelons que c'est un projet arrêté par le comité de pilotage et financé par les fonds de développement local. Laissé par Monsieur le Président de la République. Et donc, sur proposition de Monsieur le Proviseur, le bâtiment de 3 salles de classe, d'un bureau administratif, d'un secrétariat, et donc est sorti. Nous sommes à ce jour à 85% des travaux, et donc cette évolution nous satisfait déjà, tout en espérant que dans les tout prochains jours, le chantier sera livré. L'entreprise rassure quant au délai de livraison de ces bâtiments afin que tout soit prêt avant la rentrée scolaire prochaine. Cette campagne nationale de vaccination organisée par le ministère de la Santé vise à protéger les enfants de 0 à 5 ans contre toutes sortes de maladies faciles à vaincre. Il existe malheureusement des maladies contre lesquelles la science est impuissante. Et donc, des maladies contre lesquelles nous ne disposons d'aucun moyen pour les prévenir, ni d'aucun remède. Des maladies auxquelles nous pouvons barrer la route afin qu'elles n'infectent pas et ne fragilisent pas les membres de nos familles. Cette campagne de vaccination dont le geste symbolique est fait ici par le gouverneur de province a d'autre part pour objectif protéger la femme enceinte. Donc cette opération se passe sur toute l'étendue du territoire. Il y a les femmes enceintes également qui sont concernées. La vaccination concerne plusieurs vaccins, plusieurs antigènes, notamment contre la rougeole, la poliomyélite et plein d'autres maladies qui concernent le PEV de routine et la supplémentation en vitamine A. Et pour atteindre le maximum d'enfants, plusieurs équipes ont été déployées dans les différents quartiers de la commune de Tchibanga à la grande satisfaction des populations. Vacances sans sida, une action du comité multisectoriel de lutte contre le sida qui vise à protéger les voyageurs et clients des structures hôtelières. Objectif, réduire les risques de contamination en distribuant des préservatifs. Puisqu'il y a des voyageurs qui partent de Tchibanga pour d'autres localités, nous avons donc préféré faire en sorte que chaque client qui est parti sur Tchibanga puisse avoir un préservatif. Il s'agit donc de faire la promotion du préservatif pour les agences de voyage, parce qu'effectivement, quand on va à Libreville, à Gamba, à Bongolo, pourquoi pas à Mouya, il faut qu'on a tout à fait quelque chose qui te protège. Nous sommes déployés maintenant dans les structures hôtelières, motels et hôtels. Pourquoi hôtel et motel? Mais c'est parce que naturellement, quand on a fini de faire toute activité dans la vie, dans la journée, on finit par choisir une chambre dans un hôtel. Dans un motel, pourquoi pas. Mais il faut aussi, bien sûr, que nous puissions prévenir, faire en sorte que chaque client qui dort dans un hôtel puisse trouver disponible le préservatif. Cette action du comité multisectoriel de lutte contre le sida a été bien perçue par les personnes cibles. Et tu ne vas pas prendre les préservatifs laissés dans la poubelle de l'hôtel. Tu dois prendre le préservatif, mettre dans un petit sachet et quand tu sors de l'hôtel, tu mets ça dans la poubelle. C'est ce que je veux vous demander. Portez conseil à nos filles. Après les hôtels et agences de voyage, le comité compte aller plus loin, notamment dans les administrations et entreprises.
Des produits locaux exposés à la vue du public. Cette action rentre dans le cadre de la 2e édition de la Journée nationale de l'artisanat. L'objectif ici est de valoriser la création locale dans toutes ses formes. Il s'agit de la 2e édition de la Journée nationale de l'artisan, qui est célébrée dans tout le Gabon, donc dans la Nyanga aussi. On y trouve des gerbes de fleurs, des savonnettes gommantes, des balais, des décorations d'intérieur, le savon liquide, l'eau de javel, il y a la restauration. Bon, mais c'est la promotion d'abord de tous nos artisans qui sont locaux. Le message, nous avons ouvert aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de clients, mais nous voulons encore beaucoup parce que ça va s'étendre jusqu'à samedi. Nous sommes là. Vous ne serez pas dessus. En tout cas, il y a un peu de tout. Cette 2e édition qui constitue une marque d'attention du gouvernement auprès de ces artisans qui se sentent désormais concernés par le développement de notre pays en donnant la possibilité à tout Gabonais de s'intéresser aux produits locaux. Le nord du Cameroun est-il en train de tourner le dos au pouvoir de Yaoundé? La question agite la scène politique à l'approche de la présidentielle de 2025. Ces derniers jours, 2 figures majeures du paysage politique local, Issa Chiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et président du Front pour le salut national du Cameroun, et Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs et président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, longtemps allié du président Paul Biya, font vaciller les certitudes. À Garoua, lors d'une rencontre publique avec ses militants, Issa Chiroma, autrefois porte-parole du gouvernement et fidèle défenseur du régime, a surpris son auditoire en dénonçant les 43 années du pouvoir de Paul Biya. Un discours aux allures de rupture dans lequel il appelle ouvertement la jeunesse à tourner la page. Des rumeurs persistantes annoncent même son intention de briguer la magistrature suprême. Dans la foulée, l'UNDP de Bello Bouba Maïgari a convoqué en urgence son comité central. Au menu, décider du maintien ou non de son alliance historique avec le RDPC. Dans cette région stratégique qui pèse près de 40% de l'électorat national, ces 2 aveux publics pourraient bien rabattre les cartes et rendre le scrutin à venir plus incertain que jamais. C'est un espoir timide, mais un espoir quand même. À Bukavu, la perspective d'un accord de paix entre Congolais et Rwandais suscite un mélange de soulagement et de prudence. Dans la capitale du Sud Kivu, toujours occupée par le groupe armé du M23, les habitants veulent croire à une résolution du conflit sans trop s'enthousiasmer. Nous sommes heureux d'apprendre qu'un accord va être signé, mais nous ne savons ni où ni comment cela va se faire. Ici, nous sommes comme des victimes. On meurt pour des raisons qu'on ne comprend même pas. Si cet accord peut nous permettre d'élever nos enfants, ce serait une très bonne chose. Que les banques rouvrent, que nous puissions reprendre nos activités comme avant. Reprendre une vie normale, c'est ce que devrait permettre le futur accord de paix. Parmi les grands axes du document discuté à Washington figure la fin des hostilités et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. L'accord prévoit également le désarmement des groupes armés non étatiques et leur possible intégration sous conditions dans l'armée congolaise. Reste une incertitude de taille pour les habitants. Cette fois, les engagements seront-ils tenus? Dans notre pays, il y a eu beaucoup d'accords dans le passé, mais nous, le peuple, on veut seulement la paix. 30 ans de guerre, c'est trop. Il y a des enfants qui sont nés et ont grandi sous les balles. Qu'ils arrêtent de faire semblant et qu'ils signent quelque chose de vrai, pas d'hypocrisie. Une lassitude partagée par de nombreux Congolais. Après des décennies de conflits, beaucoup peinent à croire à l'efficacité d'un nouvel accord. Certains, comme Amos, estiment que la solution est ailleurs. Je suis de ceux qui pensent que nous devrions plutôt organiser notre armée qui devait parvenir, une fois organisée, à sécuriser le peuple congolais et ses biens, mais aussi protéger l'intégrité territoriale de notre pays et nous faire respecter auprès de nos voisins. Le contraire, c'est de la distraction.
La signature officielle de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC est attendue pour le 27 juin prochain. Aujourd'hui, Clara est venue chercher conseil auprès de Flora et de son association d'aide aux jeunes filles. À 17 ans, la lycéenne est enceinte de 8 mois et s'inquiète pour son avenir. Je voulais continuer l'école. Je rate souvent les cours pour aller en consultation. Après la naissance du bébé, moi je souhaiterais continuer mes études. L'enfant, les matins, je vais l'allaiter avant de partir à l'école. Et le soir de retour, je vais l'allaiter. C'est ce qu'on a convenu. Si Clara profitera du soutien de sa mère, d'autres jeunes filles devront abandonner l'école. Comme elle, environ 3000 grossesses en milieu scolaire sont recensées chaque année au Togo. Le 11 mars dernier, les autorités de la région des Plateaux ont exclu 43 garçons de leurs établissements. Selon le document de la direction de l'éducation, ces élèves sont coupables de grossesse sur des élèves filles. Un outil de dissuasion pour les autorités qui fait débat. Il y a d'autres qui disent mais pourquoi c'est les garçons seuls et les filles? Mais la fille déjà, elle est sous un choc, étant grosse. Elle est sous un choc. Imaginez si on l'a licenciée encore. Cette décision, elle n'est pas tombée du ciel. Il y a une loi. Donc, cette loi porte la protection des apprenants. Tu en avais entendu parler? Un texte de 2022 contre les violences sexuelles encore peu connu, ici appliqué sur des garçons mineurs scolarisés de la 6e à la terminale. Au centre Kekeli, spécialisé dans l'accompagnement des enfants victimes de violences, on est en pleine séance de sensibilisation. Seules des filles sont présentes. Il faut déjà commencer à informer ces garçons-là des risques qu'ils peuvent encourir s'ils sont auteurs d'infractions ou s'ils sont auteurs de ces violences sexuelles. Disons que nous sommes dans un pays qui a des lois qui doivent s'appliquer lorsque les auteurs enfreignent la loi, enfreignent cette loi. Cette même législation pour la protection des apprenants autorise l'avortement en cas de violence, mais punit les praticiens dans un pays où l'IVG est interdit. Contactées, les autorités n'ont pas souhaité commenter.